Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron de tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. Ça c'est Mota, j'espère mon chat. Oui. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer aujourd'hui, un nouveau modèle. Un duo en fait de modèles à vous présenter, enfin pas un duo mais un modèle 2 en 1 à vous présenter. Ouais mais ça fait 3 jours que tu râles, donc en fait, au bout d'un moment, oui, il va bien. Je précise, pour ceux qui sont peut-être nouveaux, Mota, c'est un trépied. Mota a eu un début de vie un peu compliqué, donc c'est pas un comportement de chat normal, mais il va bien, ne vous inquiétez pas. J'ai aussi un nouvel en cours, un nouveau modèle de chaussettes sur mes aiguilles qui est quasi fini en fait, mais pas tout à fait, et je l'aime beaucoup. J'espère qu'il vous plaira, j'ai très hâte de vous le présenter. J'ai un projet personnel terminé et je vais aussi vous faire une petite mise au point sur mes aventures avec la couverture. Ça rime. Je vais commencer, vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo, donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, c'est par là. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit les patrons et les laines que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons qui sont disponibles sur Ravelry, Payhip et Lovecrafts, et ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon activité et avoir accès à du contenu supplémentaire. Je commence avec un nouveau modèle que je viens de publier qui est, donc comme je vous le dis, un patron 2 en 1. Il s'agit du modèle Sophoryne qui est un t-shirt ou un débardeur. Je porte la version débardeur. Alors je porte avec un pantalon de yoga parce que vraiment je n'ai pas d'humeur à essayer d'enfiler un jean aujourd'hui. Voilà. La réalité c'est que ça va être comme ça que je vais porter ce débardeur la plupart du temps. Donc c'est un modèle, vous pouvez faire un débardeur donc sans manches ou un t-shirt avec des petites manches. Donc c'est un projet une emmanchure montée. Donc il se tricote de haut en bas. On commence par les épaules qu'on forme avec un petit peu de rang raccourci. Puis on fait le haut du corps, donc le dos qui est plat. Et le devant avec un col V. Voilà, qu'on fait avec des augmentations simples. On forme aussi l'emmanchure ici avec des augmentations. Vous verrez mieux sur la version avec les manches. Voilà. Et donc c'est une emmanchure montée, c'est-à-dire que ça vous tient là, voilà, c'est pas censé tomber de vos épaules. C'est un modèle qui, de ce fait, se porte assez ajusté, on en reparlera. Et une fois qu'on a fini de former les emmanchures, que les devants et le dos sont à la même hauteur, on rejoint en rond sous le bras en montant quelques mailles ici. Vous voyez où tombe l'emmanchure sur la version débardeur, la bretelle de ma brassière, qui est assez large, elle est là. Voilà, et donc si je portais un soutien-gorge classique, ce serait là. Donc voilà, il y a quand même pas mal de marge. Et on tricote le corps en rond, de la longueur que l'on souhaite. Vous avez une option avec des pinces poitrine, donc qui vous permettent de rajouter de la matière sur le devant pour éviter que le haut ne remonte. Si vous avez une forte différence entre votre mesure ici, au-dessus de la poitrine, et votre mesure de tour de poitrine, généralement à partir d'un bonnet C, c'est assez intéressant de faire ça, sauf si vous avez une carrure d'épaule assez importante, mais globalement ça peut toujours être intéressant. Vous faites en fait des rangs raccourcis ici devant pour remettre le devant du débardeur à plat. Moi j'en ai pas besoin, donc ça reste à peu près droit. Et ensuite on finit avec des côtes semi-torse qu'on fait sur le bas. On relève les mailles autour de l'encolure pour faire le col. Aussi côte semi-torse avec cette double diminution centrale qui permet de marquer la pointe du V. Et pareil autour des emmanchures, et sous les emmanchures, vous avez peut-être vu, vous avez aussi une diminution ici, juste sous l'emmanchure, qui permet en fait que
Sur la version débardeur, ça ne parte pas, hop, comme ça. Voilà. Et sur la version avec les manches, et bien tout pareil, sauf que à ce niveau-là, on commence à faire des manches. Donc ce sont des manches montées qui se travaillent en rangs raccourcis, donc on relève les mailles, et ensuite on fait des rangs raccourcis, hop, le long ici de la courbe d'augmentation. C'est une emmanchure un petit peu particulière puisque je voulais qu'elle soit polyvalente entre le débardeur et le t-shirt, sauf que ben, on n'a pas besoin tout à fait de la même profondeur d'emmanchure quand on a besoin, quand on fait un débardeur, quand on fait des manches. Et je voulais quand même que ce soit compatible avec les deux, donc il y a bidouillage et vous faites des diminutions. Une fois que vous avez fini les rangs raccourcis et que vous reprenez en rond, vous avez des diminutions ici qui affinent, vous voyez, ici et ici, sur le dessus de la manche. Vous avez un jeu de diminution qui permet de faire une petite manche, en fait, un petit mancheron. Et vous en avez aussi, pareil, sous le bras. Tout ceci est parfaitement ajustable, donc il ne faut pas hésiter à faire ce que vous voulez. Vous pouvez obtenir un effet de manche un petit peu plus papillon, si vous voulez que ce soit plus flottant ici, plus ou moins ajusté en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous voulez porter. Vous pouvez aussi faire des manches plus longues. Voilà, il y a quelques testeurs qui ont fait des manches qui allaient plutôt au niveau du coude ou au milieu du bras. Mais voilà. Et en parlant de modification, je vais souffler. En parlant de modification, un des éléments du patron qui vous est proposé, c'est de choisir entre des rayures de couleur ou des rayures texturées qui consistent tout simplement à faire un rang de maille en vert de temps en temps. Et donc, dans le patron, je vous donne ce que moi j'ai fait, mais n'hésitez pas à tout mélanger. En fait, vous pouvez faire plus de couleurs, vous pouvez faire des rayures d'épaisseur différentes, vous pouvez mélanger les deux, c'est-à-dire, pourquoi pas imaginer que ici, au milieu de ma rayure blanche, j'ai fait une rayure de maille en vert aussi. Sur ma version t-shirt, j'ai fait les rayures en vert sur le haut du corps uniquement, mais on peut évidemment faire tout du long. J'ai des testeurs qui ont fait des trucs hyper créatifs, notamment en formant des diagonales au niveau du corps, en faisant des formes différentes, c'était hyper amusant. Et voilà, vous pouvez choisir entre les deux, combiner les deux et modifier à chaque fois le nombre de rayures, leur largeur, etc. Donc, comme vous êtes libre à ce niveau-là, ça fait que il faut être un petit peu indépendant sur la gestion des couleurs et des rayures, mais le patron vous guide, notamment au niveau ici de l'emmanchure. Comme pour la plupart des patrons qui sont un petit peu ajustés ici, et notamment les manches montées, vous avez besoin d'avoir la bonne hauteur d'emmanchure et la bonne profondeur de collet. Sinon, bah, c'est ce que je vous disais après, vous aurez tout à l'heure, vous aurez l'emmanchure qui serait trop basse, on verrait vos soutiens-gorge, l'emmanchure qui serait trop courte, etc. Le collet pas placé correctement. Donc, c'est important d'avoir le plus possible le bon échantillon en rang, mais si ce n'est pas le cas, parce que c'est très difficile d'avoir le bon échantillon à la fois en maille et en rang, surtout si on utilise un fil différent, eh bien le patron vous donne des indications pour corriger ça. Je vous dis en fait, au moment de commencer les augmentations en V, je vous dis voilà, ça va faire tant de rangs, et ici en fait vous tricotez tout droit quelques rangs, sans augmentation. Et donc c'est à cet endroit-là que vous pouvez tricoter plus ou moins longtemps, en fonction de la hauteur que vous voulez. Ça vous permet aussi d'ajuster la hauteur si vous voulez quelque chose de différent. Les gens qui ont des... Comment ça s'appelle en français? Cette mesure-là, qui est particulièrement petite ou particulièrement grande par rapport à leur tour de poitrine, ça peut être intéressant aussi. Donc le patron vous donne toutes les clés pour le faire vous-même. Et ça vous permet aussi d'ajuster l'endroit où tombent vos rayures si vous voulez qu'elles se goupillent différemment à cet endroit-là. Voilà. Donc c'est un patron qui est très simple en fait, mais qui vous donne pas mal de possibilités. Donc il faut bien lire les instructions. Et il y a beaucoup d'instructions qui relèvent de modifications, d'adaptations. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à ignorer si c'est pas ce que vous voulez faire. Mais j'avais envie d'avoir un patron qui, comme il est relativement basique, soit adaptable.
Voilà. Je vous l'ai dit, ça se porte plutôt ajusté et je vous déconseille fortement de choisir trop d'aisance positive parce que vous allez complètement déformer la coupe à ce niveau-là. C'est un peu plus permis si... Vous avez compris ce que je voulais dire. C'est moins grave sur la version débardeur, mais sur la version t-shirt, si vous avez trop d'aisance positive au départ à ce niveau-là, déjà vos épaules elles vont pas tomber. C'est une manche montée, ça tombe là. Voilà, pas là, là. Donc si vous choisissez trop d'aisance positive, votre épaule elle va être trop grande et votre manche elle va être trop large, vous allez avoir des excès de matière. Donc choisissez vraiment la bonne taille, regardez la mesure d'épaule, la mesure du dos que vous pouvez prendre sous vos aisselles en fait. Alors, je vais vous montrer, je vais pas y arriver toute seule, c'est stupide ce que j'essaie de faire. Cette mesure là en fait, de là à là et de là à là sous les aisselles. Voilà. C'est ce qui vous permet, vous pouvez comparer avec un projet que vous avez si vous n'arrivez pas, si vous n'avez personne pour vous mesurer dans le dos. Mais choisissez vraiment une taille qui correspond à la recommandation d'aisance qui est soit négative de moins 5 cm et au maximum plus 5 cm d'aisance positive. Parce que c'est gradé pour être ajusté et si vous prenez trop d'aisance positive, comparé à des coupes raglantes, des coupes épaules tombantes, là ça ne marche pas. Parce que c'est vraiment des coupes qui sont pensées pour épouser la forme du haut de votre corps. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir quelque chose qui vous serre au ventre. Parce que c'est souvent ça le problème qu'on n'aime pas trop, hein, c'est qu'on ne veut pas quelque chose qui soit collé là, surtout si vous avez un peu de ventre. Alors moi j'ai une taille fine donc j'ai pas ce problème, donc c'est pour ça que je me permets de faire des corps droits. Et vous voyez au niveau de la poitrine moi j'ai 2 cm d'aisance positive, ça dépend des jours, mais vous voyez que moi sur le ventre ça reste flottant, ça c'est dû à ma morphologie, mais vous pouvez avoir le même effet, tout simplement, une fois que vous avez rejoint en rond pour le corps, vous pouvez faire des augmentations, faire une coupe, soit carrément une coupe en A, soit vous augmentez un petit peu plus pour avoir quelque chose qui soit plus flottant sur le corps, sans pour autant compromettre l'aisance ici. Donc quand vous voulez de l'aisance sur un projet, c'est pas là le problème, c'est là. Voilà. Donc, choisissez bien votre taille, faites attention à votre échantillon également, qu'il reste le même quand vous tricotez à plat et quand vous tricotez en rond. Il vous faudra un fil sport ou fingering un peu gonflant, ou si vous aimez les choses qui sont un peu fluides, pour l'été c'est un échantillon, je sais plus quel échantillon c'est 23 mailles je crois, je sais plus le détail, mais moi j'ai utilisé un fil sport, mais des fils fingering fonctionnent très bien aussi. J'ai utilisé des nœuds en carton, je vais vérifier quand même. C'est bien 23 mailles sur 10 cm. J'ai tellement de projets en même temps que je m'en mêle les pinceaux. Donc c'est 23 mailles sur 10 cm, donc échantillon de sport parfait, mais en fingering, moi j'ai déjà fait plus déjaugé que ça, sans que ça soit transparent. Donc c'est en fonction de vos préférences, de la souplesse du tissu que vous voulez. J'ai utilisé la Santolina de Pearl Soho, qui est un fil très particulier et qui je pense plairait à beaucoup de monde. C'est un mélange, donc c'est un fil sport 300 mètres pour 100 grammes et il y a 70% de coton, 20, c'est quoi les chiffres, 20% de viscose et 10% de chanvre. Donc c'est un fil purement végétal et synthétique. C'est de la viscose de bambou, mais c'est de la viscose, quoi, donc c'est synthétique. Et au toucher, je pense que beaucoup de gens se méprendraient avec une fibre animale. Parce que il est hyper moelleux. Je comprends pas pourquoi, mais il est hyper agréable à tricoter. Vraiment, j'étais très très surprise de la façon dont ça se tricotait. On sent que c'est du coton, mais c'est très bizarre. Il y a une souplesse, un moelleux qui me fait penser que c'est un mélange laine-coton, mais il n'y a pas de laine du tout en fait. Je pense que la souplesse de la viscose et la texture un peu crissante en quelque sorte du chanvre, ça fait un mélange très particulier, très 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 agréablement surprise par le tricotage de ce fil qui est hyper agréable.
de ce fait, je pense aussi qu'il sera un peu trop chaud pour vraiment le plein été où il fait 35-40. Mais pour beaucoup de monde, si vous habitez pas dans des endroits où il fait trop chaud, je vous le conseille parce que il est très agréable à tricoter. Pour une fibre végétale, c'est vraiment bizarre. Et je pense que ça plairait à beaucoup de monde. J'en ai recommandé pour me faire des petits pulls de printemps, de transition, etc. Ou d'autres petits t-shirts que je porterai, comme le débardeur ici, je vais le porter là, en fait. Voilà, jusqu'à peut-être juin, j'arriverai. et sous des gilets à la mi-saison. Et le t-shirt, comme il y a des manches, c'est un projet plutôt printanier pour moi. Et j'en ai recommandé, je vous dis, pour me faire des petits pulls. C'est d'ailleurs avec cette fibre que je veux me faire ma version du pull Lucienne, qui est un de mes modèles qui a été publié dans le numéro de Laine Magazine, qui paraît là d'ailleurs, quand vous voyez cet épisode, je vous en ai parlé dans mes vlogs avril. Voilà, j'ai un autre modèle prévu avec, parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé tricoter ce fil, très agréable. Il n'y a pas j'adore tricoter les fibres végétales, mais il faut que je fasse attention parce que d'autant plus que moi j'ai un peu tendance à faire des motifs farfelus qui demandent de la manipulation, et avec les fibres végétales, ça peut éventuellement me réveiller une tendinite. Moi c'est ça mon problème, c'est le coude gauche. C'est là que je sens tout de suite quand je force un petit peu trop sur. Mota est en train de... Alors, Marius n'a pas eu le temps de... ni Marius ni moi d'ailleurs, n'avons eu le temps de couper l'herbe. Donc on a coupé aux endroits pour que ça gêne pas les voisins, etc. Mais du coup, on a des herbes hautes comme ça. Et en fait, je vois une petite boule de poils noirs qui fait... Piou, piou, piou. Bref, au moins, il s'est un petit peu calmé. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant que je sois distraite? Oui. J'en ai repris parce que vraiment très contente de comment ça se tricote, parce que ça m'a pas du tout, j'ai pas du tout eu la même sensation un petit peu de tension que les fibres végétales peuvent me générer. Je pense aussi que ça serait une très jolie définition en dentelle. J'ai hâte de faire ma version du Lucienne avec, qui a une dentelle un peu japonaise, d'inspiration japonaise, donc je suis curieuse de voir. Il y a un joli panel de couleurs. Mon t-shirt a été fait dans le coloris beige bunny. Et celui-ci, donc le blanc, je crois qu'il s'appelle Heirloom White, et le rouge c'est Robin Redbreast, rouge-gorge quoi. Que j'aime beaucoup, c'est un rouge orangé mais pas trop vif, mais qui est quand même lumineux. J'aime beaucoup ce coloris. Voilà, donc comme je vous le dis, tout fil sport, évitez éventuellement les purs lins, les trucs un peu trop fermes. Comme je vous dis, comme c'est assez, ça doit être assez ajusté ici. Voilà, sauf si vous êtes très familier des fibres végétales qui n'ont aucune souplesse. Comment dire, aucune souplesse, si. C'est particulier quand même, parce que quand on tricote du lin, du chanvre, c'est souple, c'est fluide, mais ça ne s'étire pas. Donc ils n'ont aucune élasticité, aucun jeu en fait, mais qui tombe, c'est très bien. Voilà, avoir la taille que vous faites pour que ça vous tombe correctement. Je vous déconseillerais les manches si vous faites en lin, sauf si vous les laissez, sauf si vous enlevez éventuellement les diminutions du dessous pour que vos manches soient plus droites et plus flottantes. Voilà, pourquoi pas. Voilà, donc pour ce petit modèle, n'hésitez pas à regarder les versions de mes desseuses. Comme je vous dis, les gens ont été d'une créativité folle avec les mélanges de couleurs, de textures, la position. Je m'attendais absolument pas, je vous dis, il y a des gens qui ont fait des placements de mailles en verre. Il y a quelqu'un qui a essayé de faire un cercle en maille en verre aussi. Je m'attendais absolument pas à ça, hein. Pour moi c'était tu fais des rayures, c'était déjà très bien. Et ouais, les gens sont très intelligents. Et mes testeurs sont fabuleux et fabuleuses. Et donc n'hésitez pas à regarder leur version, les différents fils qui ont été utilisés aussi. Mais comme je vous dis, c'est assez polyvalent, que vous utilisiez de la laine
animal, forcément, ou des fibres végétales. Bonjour. Et vient de me ramener un oiseau. Faut stériliser les chats, parce qu'il y en a trop, et qui tuent les oiseaux. Non mais tu vas pas y retourner. L'oiseau n'est pas mort, il bougeait bien, il est reparti, donc voilà. L'avantage que Mota soit si peu de colle, c'est que si c'est la première fois qu'il fait ça, hein, mais s'il me les apporte, au moins on peut peut-être les récupérer. Et hein, terrible. Non mais tu ressors pas. Non, non monsieur, c'est fini. C'est comme ça. Donc, je vais te faire regarder des reportages, je vais te faire une leçon sur les problèmes environnementaux des chats domestiques. Tu vas voir, monsieur. Tu vas te sentir coupable. C'est juste normal, mais bon. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, vous pouvez utiliser tout, fil, sport, fingering, la déca, oui, si vous aimez les choses un peu plus denses, je vous déconseillerais les fibres végétales déca parce que ce serait trop rigide, surtout si vous faites des manches. Et voilà, non, absolument pas, Mota. Je viendrai avec toi tout à l'heure, mais je te surveille. Tu iras pas tout seul, là, parce qu'il a peut-être pas volé très loin, et zut. Donc, Sophorine qui est disponible sur mes boutiques de patron. Vous avez une petite promotion pour la sortie. Moins 15% avec le code Sophorine jusqu'à dimanche. J'espère que ce petit basique col-V vous plaira. J'ai prévu de me refaire une version avec la Tencel coton de Katia. Il me semble que je vous en avais parlé pendant le vlog. J'ai reçu mon fil. Je verrai si j'arrive à le faire cet été, je pense pas. Mais voilà, c'est un patron hyper polyvalent. Et encore une fois, mes testeurs ont été absolument incroyables, de créativité et d'intelligence. Moi je pensais juste voilà, des rayures bêtes et méchantes, et ils ont fait des choses vraiment très très chouettes. Et voilà pour Sophorine, qui est un petit patron pour la saison printemps-été. Je vais passer à un encours design. Je reste sur mes propres modèles pour le début du podcast. J'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes. Ce sont des chaussettes qui a priori devraient paraître en juin. Et j'en ai déjà fait une et j'ai bien commencé la deuxième. Je suis sur les diminutions du gousset. Mais je peux vous montrer la première. Je sais que c'est pas ta faute, que tu comprends pas. Mais viens, t'as une plume sur. Enlève la plume. Non. Si tu veux, on t'achète de nouveaux jouets qui ressemblent à des oiseaux si tu veux, mais voilà. Tu restes avec les jouets. Hein. Alors, ça sent. Donc. Nouvelle paire de chaussettes dans ma petite collection de chaussettes à détail de cette année. Je voulais faire des chaussettes avec une coupe en... Oui, c'est mignon, c'est bon, ça va. Je suis pas fâchée. Je suis pas fâchée, mais bon. Si tu pouvais arrêter de détruire la biodiversité à toi tout seul, ce serait pas mal. Donc... rester là, hein. On va regarder Bridgerton cet après-midi. Je vous refais les premières saisons de Bridgerton en attendant. La nouvelle, ça plaît beaucoup à Mota, qui aime beaucoup les chevaux. Voilà. J'ai commencé donc ce nouveau modèle. Je voulais faire des chaussettes avec la dentelle qui s'intègre dans les côtes, qui fasse un petit effet festonné. Et en fait, j'ai utilisé la... dégueulasse. Hein. Je voulais avoir ce petit effet de dentelle qui intègre les côtes et qui se fond dans le jersey sur le reste de la jambe et de la... C'est pas... Les griffes, c'est pas sur la jambe. Et... arrête. Ouais,
Ouais, non, mais ouais, on va les couper encore, les griffes. Hein. Elle le repousse à une vitesse, ça m'énerve. J'ai l'impression que le pauvre, je coupe les griffes toutes les semaines. Oui. Elles vont bien? Ouais. Visiblement, oui, elles vont bien, ouais. Donc, j'ai repris la dentelle. C'est terrible, hein. J'ai repris la dentelle, je suis désolée. J'ai repris la dentelle de mon modèle Egg, qui est un t-shirt qui est publié dans le magazine Making Stories, qui est paru au printemps, qui sera republié individuellement et traduit en français l'année prochaine, l'été prochain. Mais donc, c'est une dentelle qui mélange jeu de côte torse, torsade et jeté. C'est une dentelle qui est assez simple à faire, mais qui rend un effet vraiment très sympa. En fait, vous voyez, elle est parfaitement réversible. Normalement, ici, ça repart dans des côtes torse, dans le motif de base. Et je l'ai donc légèrement modifié pour que ça se fonde dans du jersey. Et donc, vous voyez, il y a des torsades ici. Ça reste, c'est des points simples, hein, c'est des torsades simples. Il y a une diminution double à gauche ici. Mais ça reste très simple. C'est une dentelle, c'est 40 rangs, 42 rangs, mais il y a 5 rangs de côte torse, donc voilà. Et j'ai réussi à la grader sur différentes tailles de chaussettes. Je suis contente parce que je pensais pas réussir. Et donc, ça va être une chaussette qui va avoir une mise en place un petit peu particulière au début, puisque vous faites votre dentelle, qui est positionné de sorte à ce que le début de rang soit simple à suivre. En fait, mon début de rang, vous voyez, il est ici. Et sur ma taille, j'ai 2 lignes de côte torse en plus. Ça va varier en fonction des tailles. Et donc, on fait bien sa dentelle comme ça. Et une fois qu'on a fini sa dentelle, sur 4 des 6 tailles, on va déplacer le début de rang pour qu'il y ait cet excédent de motifs ici se retrouve sur l'arrière et que ça fasse une jolie ligne. J'enlève du bloqueur, vous verrez mieux. Ça fasse une jolie ligne sur l'arrière de la chaussette. Donc ça, c'est la taille 4, c'est 68 mailles. Il y a une autre taille où c'est 2 lignes comme ça. Il y a une taille où c'est une ligne. Il y a 2 tailles où c'est une ligne. Voilà. Donc en fait, c'est pour que le motif court de la bonne façon tout autour de la chaussette. Eh bien, vous avez à repositionner le début de rang. Tout sera expliqué dans le patron tel quel. C'est juste que comme on est beaucoup à tricoter nos chaussettes avec du Magic Loop ou avec des doubles pointes, il faut quand même bien penser à se repositionner même si on n'utilise pas vraiment de marqueur début de rang. Et c'est pour ça que vous voyez sur la chaussette que je suis en train de tricoter, je me suis mis un marqueur de progrès en fait. Là, donc moi je fais mes chaussettes principalement Magic Loop, sauf les arêtes avec ta queue, c'est un, sauf les autorayants. Non mais t'es pas content, mais c'est comme ça, monsieur. Si je peux t'empêcher. Donc en fait, au début j'ai tricoté ma chaussette en Magic Loop comme ceci. Voilà, ça c'était un côté de mon Magic Loop. Un côté de mon Magic Loop, mon début de rang était ici. Et ensuite, hop, je me suis décalée et j'ai mis mon début de rang là où vous voyez mon marqueur. Et maintenant, je tricote ma chaussette comme ceci. Et donc, vous avez ici ce qui était mon début de rang précédent avant. Oui, non, mais tu peux être mignon, hein, mais zut. Voilà. Donc, il faudra juste lire le patron. Je sais que souvent quand on a des chaussettes, on se lance un peu dans le « Ah, il y a un diagramme, je suis le diagramme » et après on ne lit pas, mais à la fin, il faut bien suivre les instructions que je donnerai. Et je suis très contente du résultat, ça rend mieux que ce que je pensais. Je pensais plus galérer, mais finalement j'ai bien réussi à avoir le motif qui se répartit correctement sur toutes les tailles. Et j'adore le rendu. J'ai pas bloqué encore, j'ai pas lavé. J'ai fait un talon renforcé à gousset. On pourra faire un talon à rond raccourci comme la plupart du temps. Et voilà pour ces petites chaussettes que j'ai fait dans mon 68 mailles. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de tricoter plus serré.
que d'habitude parce qu'elles me vont parfaitement, alors que généralement 68 mailles c'est un petit peu trop grand sur le pied, mais c'est pas grave. Donc voilà. Évidemment on peut changer, on peut tricoter plus ici en jersey après la dentelle pour faire une tige plus ou moins haute. Moi je voulais qu'elle soit relativement courte, puisque ça reste des chaussettes plutôt printanières de par leur couleur et de par la dentelle. J'utilise la Mellenweid Seta, donc la laine à chaussettes de Lana Grossa, la version avec de la soie, qui est laine soie nylon, qui est coloris, je ne sais plus, je vous l'écrirai en bas de toute façon, mais qui est un très joli rose Barbie, voilà, rose Barbie. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus... Je sais pas si c'est parce que je tricote plus serré, je pense que c'est ça, parce qu'au tricoté, je me disais, tiens, c'est marrant, je la trouve moins souple que les autres couleurs que j'ai tricotées, mais c'est parce que vraiment, je dois tricoter, il faut que je remesure, je dois avoir un échantillon un peu plus dense que ce que je fais d'habitude. Généralement, dans mes chaussettes, mon échantillon est de 32 mailles sur 10 cm. Que je tricote, ça dépend, des fois je tricote en 2,25, des fois en 2, ça dépend. Si je tricote en mini circulaire ou en magic loop, mais voilà, j'ai généralement 32 mailles sur 10 cm, là je pense avoir au moins 34, peut-être 35, mais c'est pas comme ça que j'ai gradé, donc je vais revoir un petit peu pourquoi est-ce que j'ai tricoté si serré. Mais ce que je voulais en fait, je les ai fait en 68 mailles parce que je voulais qu'elles soient un peu plus lâches pour que la dentelle rentre bien. C'est un peu le truc quand on fait des modèles de chaussettes. Au porté, moi les chaussettes, j'aime bien qu'elles soient quand même assez ajustées, assez serrées. Du coup, s'il y a un motif, notamment sur la jambe et ça va jusqu'au mollet, bah souvent le motif est un petit peu étiré sur moi quand je viens de finir les chaussettes. Au début, donc quand je fais les photos pour le modèle, et donc c'est pas idéal, donc j'essaie de faire mes chaussettes un poil plus grandes qu'il ne faudrait pour moi, pour que les photos du modèle rendent mieux. Donc c'est pour ça que j'ai fait 68 mailles, et finalement je me retrouve avec quelque chose qui me va comme d'habitude, donc comme j'aime, mais la dentelle, va falloir que je joue un peu en faisant les photos, pour qu'elle ressorte bien, mais... L'avantage de ce fil, c'est qu'il a vraiment une très jolie définition. Arrête de me planter tes griffes. Non mais si tu te mettais correctement aussi. Voilà. Je pense sortir ce modèle fin juin. Je verrai si j'ai le temps de l'écrire. Attends, pour lancer le test, zut. Si j'ai le temps, mais et en plus ça râle. Si j'ai le temps d'écrire le modèle correctement. J'ai maintenant 2 projets personnels que je voulais vous montrer. Il est plus là, je te l'ai enlevé. Et oui. J'ai terminé mon pull Big Rib de Jessie Made que je tricotais pendant les vlogs que je vous ai fait en avril. Et ouais, je suis plutôt contente. Il est pas aussi grand que ce que je pensais. Je pensais qu'avoir plus d'aisance. Mon échantillon, ça s'est pas aussi étalé que ce que je pensais. J'ai fait donc ce pull. C'est un pull avec des côtes plates. Vous voyez, 4-4. C'est un pull à épaules un peu tombante, mais l'épaule n'est pas très grande. Et vous avez en fait cette coupe déportée sur l'omoplate, cette ligne ici. Puisque vous tricotez donc le dos en faisant des augmentations pour former ces lignes. Ensuite, on relève les mailles ici pour faire les demi devant. On rejoint en montant des mailles sous le col et une fois qu'on a la même hauteur devant et dos, on rejoint en rond. Puis on relève les mailles pour les manches. Il y a quelques diminutions sur les manches. Vous voyez ici cette ligne ici de côte qui diminue. Et on finit par des côtes 1-1 partout. Voilà, je suis plutôt contente. Comme je vous dis, j'aurais voulu qu'il soit plus grand. J'aurais pu me permettre de faire une taille au-dessus, je pense. D'autant plus que, comme je vous l'avais dit, à la fin du vlog, je crois, du vlog avril, du dernier vlog, j'ai monté plus de mailles. J'ai relevé plus de mailles pour les manches. 8 mailles de plus. Parce que sinon, elles auraient été beaucoup trop serrées. Et au niveau de
du nombre de rangs que j'avais tricoté ici, ça calait pas. Et voilà. À voir, parce que du coup il est aussi, finalement, il s'est étendu plus en longueur qu'en largeur. Donc il est peut-être un poil trop long sans avoir les onces nécessaires. À voir si j'enlève un petit peu. Je vais le porter un peu pour voir comment j'aime le porter. Je vais peut-être le passer par-dessus mon débardeur, ça ira. Pour vous montrer. Ridicule. Vous m'entendez? Ah, c'est rigolo avec les... Ça va pas du tout avec les en dessous. Mais voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Bah, du coup, vous voyez à quel point il est transparent. Et moi, je trouve que c'est pas trop. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus ajouré, mais la laine s'est pas étirée plus que ça. J'ai utilisé la laine et lin de Annette Pétavie. Donc, c'est un mélange de 80% de laine et 20% de lin dans son coloris charbon. Et franchement, j'aime bien. Ça s'est bien adouci au... Ça s'est bien adouci au, au lavage. D'autant plus que pour une laine avec des petits bouts de lin dedans qui ont tendance parfois à piquer, c'était déjà assez doux, assez lisse. Et là, je les sens pas du tout. Et j'aime beaucoup le rendu. Peut-être que je voudrais que les manches soient un poil plus longues aussi. Je ne sais pas. Pantalon de yoga. Non. Tu ne tues pas les oiseaux. Non. Ici. Non, non. Je sais que c'est difficile. Mais je sais. Donc voilà, j'aime bien comment tomber en coulure, c'est ce que je voulais. Voilà, comme je vous dis, j'aurais aimé un petit peu plus d'essence en fait. J'aurais aimé qu'il soit plus flottant. Mais décidément, hein, c'est ton cirque aujourd'hui. Arrête de me faire bouger. Bon, voilà, vous avez le tremblement de terre. Avec Mota qui lui demande pardon, c'est ça? Oui. Il sort 2 heures par jour et t'es quand même un problème. Bref. Et hop, de l'enlever de manière la plus correcte possible. Et voilà. Ils sont. J'avais un échantillon de lessive soak à l'ananas, donc ils sent vraiment beaucoup l'ananas. C'est assez terrible. Mais voilà, le patron est vraiment très basique. Simple à suivre, mais qui vous demande quand même de savoir faire suivre un motif vous-même. Voilà. Et je referai peut-être, je pense. Mais il faut que soit qu'on prenne vraiment un fil très très large, parce que ça, il y avait 115 mètres aux 50 grammes. Ouais, donc une grosse déca. Le patron, en fait, à la base, est prévu pour être tricoté avec un fil soufflé. Donc déjaugé, mais comme c'est soufflé, ça a un échantillon particulier. Et donc je sais pas trop quel genre de... Moi j'ai pas trop envie d'une version poilue, mais je referai peut-être avec un... Si je trouve un fil ou une combinaison de fils qui me permettent d'avoir un échantillon suffisamment grand pour avoir les onces que je veux, ou faire une taille au-dessus, hein, tout simplement, voire 2. Mais je l'aime bien quand même, il suffit juste que je recalcule un petit peu dans ma tête comment j'imaginais le porter. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Pas grand chose à dire sur ce modèle qui est vraiment tout simple. Je vais terminer en vous faisant un petit point sur ma couverture. Donc, dans l'épisode précédent, je vous disais que je modifiais un petit peu la construction de cette couverture. Donc je tricote la Indian Nights de Jenny's Hope, qui est un modèle de couverture en jacquard qui se tricote en morceaux qui sont assemblés ensemble. Mota!
qui sont assemblés ensemble. Et donc, il y a différents types de morceaux et il y a notamment des grandes bandes qui font toute la longueur de la couverture. Et le patron indiquait de monter donc plus de 800 mailles, provisoirement, de les rejoindre en rond pour tricoter la dite bande et ensuite elle serait graftée, remaillée au reste de la couverture. J'ai pas envie de faire ça. Je vous expliquais dans l'épisode précédent que c'était pas vraiment possible de faire ça sans vriller. Il fallait être en rond. Alors vous êtes super gentil parce que vous m'avez donné plein d'astuces et de possibilités, de trucs à essayer dans les commentaires. Alors quand vous voulez pas vriller un montage, la solution la plus simple c'est de tricoter quelques rangs à plat avant de rejoindre et ensuite vous avez une toute petite fente et vous la cousez à la fin avec votre bout de fil. Là je pouvais pas vraiment faire ça parce que d'une part c'est du jacquard et pour avoir suffisamment de matière pour pas vriller mon montage en rejoignant en rond, j'aurais dû tricoter bien 10-12 rangs sur 800 mailles en jacquard sur l'envers. C'est bien mal me connaître. J'aime pas du tout ça. Et en plus, quelque chose que j'ai un peu oublié de vous dire, c'est que cette bande, elle forme un zigzag. Et donc, chacun des segments de cette bande, il y a un jeu d'augmentation et de diminution pour que ça fasse tac, 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 tac. Et donc, il y a des augmentations et des diminutions au tout début du projet. Donc, si je tricotais à plat, j'aurais eu un bord un petit peu irrégulier par rapport au reste qui aurait été stické. Et je sens déjà que faire une bordure pour cette couverture, ça va être un petit peu compliqué parce que j'ai vraiment envie que ce soit propre. Et donc je voulais pas tricoter à plat. Quelqu'un m'a aussi suggéré de faire un montage comme une pointe de chaussette, le Judy's Magic Cast On. Le problème de ça, c'est que quand on fait un Judy's Magic Cast On, une pointe de chaussette, vous voyez, on a un truc un peu comme ça là. Au début, il faut tricoter en Magic Loop parce que c'est trop serré pour que les aiguilles fassent bien le tour. Je peux pas faire du Magic Loop sur un câble de 250 cm parce que ça n'existe pas plus grand en fait. Plus grand n'existe pas et donc ça fonctionne pas. Donc, fallait vraiment que j'essaye la solution que la majorité des gens, j'ai l'impression, sur Ravelry ont suivi, qui est de reprendre directement les mailles là où elles se trouveront à la fin. Donc, ça va être un peu compliqué à vous montrer, mais je perds des mailles. Mais je suis ravie. Je vais défaire un petit peu. Je suis très contente de vous dire que ça fonctionne. La couverture va bien. Ça fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça, c'est de cette couleur. Et ça, c'est comme ça. Voilà. Que ça fonctionne très bien. Donc, alors, le truc c'est que ça ressemble à rien. Donc, ce que j'avais en fait, c'est que j'avais les carrés, vous voyez, cette ligne de carrés qui formeront le centre de la couverture. Eh bien, j'ai relevé mes mailles. Vous voyez, ici, j'ai repris mes mailles là. Et j'ai fait hop, 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 etc. Il y avait 5 carrés en tout. Et j'ai repris les mailles qui avaient été mises en attente ici. Vous voyez un petit peu mon irrégularité ici. Qui avaient été mises en attente. J'ai rejoint en rond. Et voilà. J'ai monté mes mailles pour mon stick. Et donc voilà ce que ça donne. Attendez, ça s'est retourné. Je vous promets que c'est bien. Je vous promets que c'est bien. Attendez, voilà, c'est bon. Hop, voilà ce que ça donne en fait. Vous voyez, ça fait un peu guirlande de fanion. C'est comme ça qu'on dit fanion. Vous voyez? Et donc, je tricote sur ça. Et donc, j'ai mon stick ici. Et donc ici, ce sera coupé à la fin pour remettre la couverture à plat, tout simplement. Et c'est quel soulagement parce que c'est vraiment super. En fait, il n'y a pas de problème avec ça. C'est hyper agréable. C'était hyper facile de reprendre les mailles. Voilà, il n'y avait pas de problème de vrillage parce qu'avec les carrés, je voyais bien qu'ils soient tous dans le bon sens sans qu'ils se retournent ici à la jointure. Et il y a un autre effet bénéfique auquel je n'avais pas du tout pensé, c'est que comme je vous dis, chaque segment, donc toutes ces mailles sont divisées en 10 segments d'à peu près 80 mailles. Et donc il y a des marqueurs
Et en fait, c'est là que je dois faire mes augmentations, mes diminutions. Vous voyez ces marqueurs que j'ai mis là. Et en fait, le fait d'être déjà accroché au carré, ça me permet visuellement de savoir où faire une augmentation ou faire une diminution. Parce que quand j'arrive à un marqueur, il faut que je fasse soit l'un soit l'autre. Et quand j'avais fait mes essais de monter directement comme ça sans rien, c'est un truc à chaque fois j'oubliais où j'en étais. Je dis ah mince, j'arrive à un marqueur, c'est une diminution ou c'est une augmentation là. Donc il fallait que je re-regarde ce que j'avais fait avant pour me souvenir, etc. Là en fait, je sais que quand j'arrive à un marqueur, si c'est un marqueur qui est dans un creux, bah je savais que c'était la diminution. Et si c'est un marqueur qui est au centre d'un carré, je sais que c'est l'augmentation. Et vous voyez, ça fait un... Voilà, ça accentue un peu le creux et la pointe, comme ça. Et donc, voilà mon chef-d'œuvre. J'ai fait 10 rangs, parce que du coup, bah, c'est beaucoup de mailles, hein, c'est long. Je tricote cette couverture les dimanches. Et il y a eu 2 dimanches, et donc j'ai fait 10 rangs en 2 dimanches. 5 rangs par dimanche. Donc, mais c'est voilà, enfin c'est du jacquard en rond, ça roule tout seul, j'ai pas de problème, je vois très bien où je suis, je vois ce que ça donne. C'est quand même satisfaisant de voir le motif se former un peu à la suite des motifs de carré que j'ai tricoté il y a quand même un moment maintenant. Donc c'est très agréable à faire. En tout cas, alors peut-être que dans 6 mois quand j'y serai encore, parce qu'au rythme de 5 rangs par semaine, ça va me prendre. Je refuse de regarder. J'avais regardé mais j'ai oublié le nombre de rangs en tout que je dois faire sur ces 800 mailles. Je refuse de vérifier pour pas me décourager. Je sais plus combien c'est. Mais du coup, quand j'arriverai à la fin, quand dans 6 mois j'aurai pas fini, peut-être que j'aurai un autre discours. Mais pour l'instant, c'est super. Voilà, c'est hyper plaisant. J'ai déjà enchaîné différentes couleurs. Si ça veut bien faire la mise au point. Voilà. Donc visuellement, c'est très sympa à faire. Ça paraît un peu chaotique parce qu'il y a quand même le reste des carrés dessous est toujours en attente. Parce que vous voyez ensuite, je reprendrai ces mailles-là. Les mailles du dessous. Et je referai la même chose de l'autre côté. Ben, on va sortir tous les deux. Et hein, attention. Tu files un mauvais coton. Et il a embarqué ma pelote. Je peux te donner une pelote si c'est ça la solution. Il me semble tout de même que nous... Rends-moi mon fil. Il me semble tout de même que nous te donnons assez de jouets. Bref. Là, je suis sur ces 2 couleurs. Pour rappel, je tricote principalement avec des laines de Lana Grossa. Ça, c'est la Mellen White, leur laine à chaussettes classique. Pas la version soie que j'ai utilisée pour ces chaussettes-ci. Ça, c'est juste laine et non. Ça, c'est de la pure mérino, la cool wool, parce qu'ils n'avaient pas de lilas clair dans celle-ci. Donc, j'ai pris ça. Voilà. Et donc, je suis contente parce que maintenant, je visualise super bien l'enchaînement des différentes étapes et je sais que ça va être agréable à tricoter. Voilà, parce que c'était le souci de construction. Après, je vais pouvoir faire exactement la même chose, ou ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des petits bouts à grafter, et moi le grafting, le remaillage, ça ne me dérange pas. C'était le fait de monter provisoirement, de vriller, pas vriller, qui était insupportable. Et donc là, je sais que tout le tricot de la couverture, ça va être quelque chose que je vais aimer faire. Restera le problème de la bordure. Puisque donc il y a un stick, je vais vous montrer. Voilà, il y aura la totalité des bords de la couverture sera stickée, je crois. Parce que sur les... Ça va être sur un côté, ça va être tout ce bord-là. Mais sur les autres côtés, enfin sur les 2 côtés, et sur les 2 autres côtés, il me semble aussi que c'est des sticks de triangle. Donc, tout va être stické. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, comme je fais tout le temps avec un stick, j'ai fait une maille en vert. Vous voyez mon stick ici, ça c'est entre ces 2 marqueurs, c'est mes mailles de stick. Et vous voyez que ici et ici, j'ai fait une maille en vert.
c'est parce que le patron indique juste, pardon, oui, pardon, indique juste de monter 8 mailles et de les faire à l'endroit. Moi, je fais toujours une maille envers de chaque côté de mon stick parce que c'est beaucoup plus facile de relever les mailles ensuite. Vous voyez, là, j'ai une maille envers et je vais relever les mailles ici sur la maille juste à côté. Et ça va être beaucoup plus facile parce que comme j'ai la maille envers, j'ai un arrêt naturel qui va me faciliter la tâche pour relever les mailles. Je dis relever les mailles, mais je pense vraiment plutôt faire une bordure au crochet. Parce que relever les mailles sur tout le tour de la couverture, non. Non, non. Et en plus, je pense que ça ira un petit peu plus vite au crochet. Parce qu'en fait, il va falloir que je fasse la bordure. Là, j'aurai mon bord avec les sticks et les petits bouts de fil. Donc, il va falloir que je fasse une bordure qui fasse hop, en sandwich comme ça. Donc, ça va quand même être assez long à faire. Donc, je préfère le faire au crochet parce que comme ça, je... Si t'es suffisamment agile pour choper un oiseau, t'es suffisamment agile pour monter sur ton chat, sur ton arbre à chat, hein. Zut. Parce qu'il a fait un saut. il a mal estimé son coup. Au crochet, on est plus libre. C'est pas comme si on avait toutes les mailles sur l'aiguille, etc. Donc je pense vraiment faire une bordure plutôt au crochet. Et donc prendre les mailles, voilà, passer mon crochet ici et récupérer, mais faire des brides simples. Enfin pas des brides justement, non. C'est quoi le plus petit truc? Voilà. Et essayer d'avoir quelque chose qui soit suffisamment dense pour bien couvrir le stick. Le seul truc que j'ai pas encore déterminé, c'est comment je rabats la bordure de l'autre côté. Parce que ça va être un envers de jacquard comme ça. Comment je fais pour que ce soit propre? Au début, je me dis, est-ce que je fais une partie de ma bordure et là je relève aussi des mailles sur l'envers de mon jacquard pour refaire une partie de la bordure et j'accroche les deux au-dessus. Une possibilité, mais je pense que ce sera plus désagréable de reprendre avec mon crochet les mailles en dessous là. Alors que si je fais ma bordure, hop, je la replie et j'accroche, mais peut-être que ça va faire que ça sera pas plat au-dessus si je fais si je replie mon crochet, ma bande crochetée. Peut-être que j'ai pas le choix et qu'il faut que je fasse les deux de chaque côté et que je les accroche en haut pour que ça reste le plus plat possible. Je verrai. De toute façon, j'en suis pas là. Je suis pas là du tout. Je verrai parce que quand je regarde là le bord, ouais, en jouant avec les fils sur l'envers, je pourrais peut-être m'accrocher là pour relever les mailles avec le crochet. Je verrai. Je verrai. Oui, mais si tu m'interrompais pas avec tes bêtises. Danger écologique là, hein, j'aurais fini plus vite. Alors, ouais, ça me travaille. La façon dont je pourrais faire la bordure, mais voilà, comme je vous le dis, j'ai le temps de trouver la solution qui me conviendra. Et je suis très contente maintenant que je sais que le tricot de la couverture en elle-même, ça va être... tout va rouler. Voilà. Voilà. Et c'est tout pour ce podcast, ma foi, mouvementé. N'en veuillez pas à un motard, hein, c'est pas sa faute. C'est le problème de laisser ses chats aller dehors un petit peu, mais bon, il faut bien... Ouais. Ça va se faire mal avec les aiguilles. Voilà, je vous laisse pour cette fois-ci. J'espère que le podcast vous a quand même plu malgré le problème. Je vous dis à bientôt, tout début juin. Je vous souhaite une très belle après-midi, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!
j'ai oublié. Je voulais vous faire un petit point puisque pendant les vagues avril, j'avais commencé à lire un livre et je l'ai fini après coup. Et je voulais vous donner mes impressions finales. C'est L'étrange traversée du Stardam de Stuart Thornton, donc que j'ai fini il y a quelques jours. J'avais bien aimé le début, vraiment. Je vous avais dit, j'ai accroché bien, j'étais intriguée. Et alors, c'est pas que j'ai été déçue, c'est que j'ai pas été emballée. Voilà, j'ai quand même bien aimé, mais je trouve peut-être, je sais pas si c'est que c'est un peu long, mais j'ai trouvé que à un moment c'était un petit peu répétitif, les choses avançaient pas vraiment. Et enfin voilà, ça m'a sorti, j'étais pas aussi engagée dedans pour la majorité des 30 à 70% du livre. Et la résolution finale, je trouve, m'a pas vraiment satisfaite. Je trouve que c'est plutôt bien fait, bien amené et intelligent. Et c'est effectivement pas ce à quoi le livre essaie de nous faire penser dès le début, mais à la limite je pense que j'aurais préféré parce que je sais pas, je trouve que c'est tombé un petit peu à plat pour moi personnellement, et aussi parce que il y a une escalade dans la violence, oui en fait, des événements qui se passent. Alors si vous savez pas de quoi je parle, bon, c'est voilà. Allez regarder les derniers vlogs avril. Il y a donc on suit ces personnages qui avancent sur le bateau qui a été menacé, etc. Et il y a une escalade dans la violence, dans les révélations, etc. Et il se passe des trucs tellement horribles. Et à la fin, la résolution morale, j'étais un petit peu, ça m'a un peu donné l'impression de oh ouais ça va. Enfin je sais pas, j'ai trouvé que l'aboutissement émotionnel et moral à la fin des personnages n'était pas à la hauteur des émotions et de l'escalade de violence et qui s'est passé avant en fait. Je trouvais que ça faisait ah bah ok. Voilà, ok, donc tout ça et en fait tout va bien. En fait c'est bon, tranquille, y a pas de souci. Ouais, je sais pas, ça m'a un peu perturbée, mais voilà, j'ai quand même bien aimé. J'ai juste pas, comme je vous dis, c'est pas vraiment une déception, c'est juste un non emballement. Voilà, pour cette revue littéraire, ma foi, fort intelligente. Je vais vous laisser maintenant pour de vrai.